Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui où nous allons méditer la suite de l'évangile d'hier, dans l'évangile selon saint Luc au chapitre 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors : « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » En entendant cet évangile, il y a deux mots qui ont particulièrement attiré mon attention : argent et servir. L'argent d'abord. J'ai souvent entendu dire des personnes autour de moi, dans une vie de foi, la pauvreté à laquelle Dieu nous appelle est surtout spirituelle. Heureux les pauvres de cœur, entendait-on dimanche dernier. Bien sûr que la pauvreté spirituelle est importante, mais plus j'avance dans mon chemin de vie et de foi, plus je me rends compte que la pauvreté matérielle y aide quand même fortement. Dans cet évangile, Jésus a le mérite d'être clair. Si l'on n'est pas capable de disposer dignement des biens matériels, il y a peu de chances que l'on puisse accueillir pleinement dans nos vies les biens spirituels. En disposer dignement, qu'est-ce que cela signifie ? Une piste concrète pourrait par exemple être celle évoquée par le pape François dans son encyclique Fratelli Tutti, en écho à Laudato Si. En parlant du destin commun des biens créés, il reprend une citation de Grégoire le Grand qui m'a beaucoup marquée. « Quand nous donnons aux pauvres les choses qui leur sont nécessaires, nous ne leur donnons pas tant ce qui est à nous que nous leur rendons ce qui est à eux. » Il m'est tellement facile de me dire que sur la terre, il y en a bien d'autres qui sont tellement plus riches que moi, et finalement de ne pas oser me remettre en question et de continuer mon petit train de vie. Mais ce fameux bien véritable promis, suis-je vraiment disposée à l'accueillir quand mon quotidien est encombré de tas de choses superficielles qui, en fait, m'empêchent de me tourner vers l'essentiel, l'amour de Dieu et l'amour de mes frères? Jésus est on ne peut plus clair. C'est impossible de servir à la fois Dieu et l'argent. En réponse et en écho à cette parole de Jésus, j'ai presque l'impression d'entendre la jeune Jeanne d'Arc s'écrier « Messire Dieu, premier servi ». Les jeunes d'aujourd'hui, qui n'ont plus de problème avec les Anglais, disent plutôt « Jesus first in my life ». À mon avis, il s'agit davantage d'une aspiration ou d'une exhortation que d'une réelle affirmation. Personnellement, je me dis que pour moi, ce n'est jamais acquis une fois pour toutes. Choisir Dieu comme unique et seul maître, c'est un choix qui est à renouveler sans cesse. Le servir lui, et non pas moi, mon ego, mes envies, mon ventre, mes passions. Je ne peux pas servir plusieurs maîtres. C'est un combat de chaque jour, de chaque instant. Faire en sorte que Dieu soit effectivement celui à qui je veux donner la première place. Un vrai combat, le combat d'une vie spirituelle qui passe forcément par un combat lié au bien matériel.
car nous sommes tous des êtres de chair bien ancrés dans le monde. Un chrétien, ce n'est pas un être mystico-gazeux complètement désincarné de toutes les choses terrestres. Et c'est pour cela que choisir de servir Dieu nécessite un discernement de tout instant et un effort de conversion permanente. Ordonner tout à lui en premier. Choisir de renoncer à ce que je veux, à ce que je pourrais avoir, et même pourquoi pas à ce que j'ai déjà. Saint Paul nous dit pourtant qu'il vit aussi bien dans l'abondance que dans la privation. Oui, et c'est cela, je crois, la vraie pauvreté. Être capable d'être complètement indifférent, c'est-à-dire complètement libre à l'égard de tout ce qui nous entoure. Quel que soit notre état de vie, apprendre à se détacher de tous les biens créés pour n'être attaché qu'à Dieu et à lui seul. C'est le principe et fondement de tout cheminement spirituel, selon saint Ignace. Nous ne sommes créés que pour servir et louer Dieu. Et il nous faut à chaque instant choisir ce qui nous conduit davantage à cette fin pour laquelle nous sommes créés. Et ce service et cette louange éternelle de Dieu, n'est-ce pas finalement cela, le bien véritable promis? Peut-être que dans chaque acte, même tout petit, que je vais poser aujourd'hui et les jours à venir, je peux essayer de me poser cette question. Est-ce que par cet acte, je laisse vraiment Dieu être le premier servi dans ma vie? Bonne journée à tous et à demain. Nous vous invitons pour la messe à suivre en direct depuis l'église Saint-Augustin à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Bye bye!